Bonjour à tous. Pourquoi je fais ça avec mes mains? C'est trop bizarre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos où je vous donne des idées cadeaux écolos à mettre sous le sapin pour les autres personnes ou à demander en cadeau pour vous-même. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je ne peux que vous conseiller d'y aller, tout simplement parce que j'ai dit des trucs super intéressants dedans. Non, en gros, j'ai notamment fait un rappel sur la seconde main, donc je vous fais un mini rappel ici, mais dans cette vidéo, je vais vous donner des idées cadeaux à moins de 50 €. 50 € prix neuf. Évidemment, si vous allez chercher du côté de la seconde main, vous pouvez avoir accès à plein de choses qui de base coûtent plus que 50 €. Et c'est extrêmement vertueux d'offrir de la seconde main parce que vous donnez une seconde vie à des produits qui existent déjà. Et si vous trouvez que ça se fait pas d'offrir de seconde main, je vous conseille d'aller regarder la première vidéo où je vous donne mon avis sur la question. Et deuxième petite chose, j'ai essayé dans les 3 vidéos que je vais vous proposer de pas vous citer les mêmes idées à chaque fois, sinon ça perd un petit peu de son intérêt quand même. Mais du coup, si vous avez un budget de 50 €, vous pouvez complètement trouver dans la première vidéo 2 idées qui vous plaisent et faire 2 cadeaux à 20 € pour un budget à moins de 50. Donc comme je vais pas me répéter, voilà, je vous conseille d'aller voir celle-ci avant de regarder ça, comme ça vous aurez plein d'idées en plus. Maintenant que c'est fait, les idées cadeaux quand on a environ 50 € de budget ou un petit peu moins, mais globalement entre 20 et 50, déjà c'est un super budget je trouve pour faire des super cadeaux. On n'a pas forcément besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour faire des cadeaux à Noël. Donc là j'ai pas mal d'idées cadeaux qui sont à 30-40 €. En vrai ce serait peut-être un petit peu moins cher que 50 la plupart du temps. J'ai notamment une grosse catégorie qui est je pense ma préférée, qui sont tous les cadeaux un petit peu slow life. Alors, le terme slow life est peut-être un petit peu galvaudé, mais vous allez comprendre tout ce qui est un petit peu activité manuelle. Bref, je ne spoile pas, on commence. Une première idée de cadeau que moi personnellement j'adore, c'est des puzzles. Alors, c'est pas le plus beau, celui-là, de jour férié. Le plus beau, c'est évidemment celui-là que j'ai déjà fait l'année dernière. C'est des puzzles qui coûtent 30 €, si je dis pas de bêtises, qui sont faits en France, qui sont sans plastique, c'est-à-dire que les pièces ne sont pas dans un petit sachet plastique, rien n'est en plastique, tout est en carton, globalement. Ils sont magnifiques. Je pourrais vous en mettre quelques-uns pour que vous voyez à quel point ils sont magnifiques. Il y a des 1000 pièces, mais il y a aussi des 500 pièces. C'est une super activité, je trouve, le puzzle. Il y a un peu une hype du puzzle en ce moment, comme le pilate, le puzzle, etc. Moi, honnêtement, tant qu'il y a des hypes sur des trucs cool, que ce soit tendance ou pas, je m'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que si demain, être végé, c'était trop hype et que du coup, tout le monde devenait végétarien juste pour être à la mode, et bah tant mieux en fait, tout le monde deviendrait végétarien. Donc si la slow life c'est à la mode, et bah tant mieux en fait. Du coup, les gens reprennent un petit peu du temps pour faire des activités où ils se recentrent un petit peu plus sur eux-mêmes, où ils sont pas dans les centres commerciaux à faire les boutiques toutes les 5 minutes. Moi ça me va en fait. Donc jour férié, voilà, c'est une marque française que j'aime beaucoup et qui fait des puzzles superbes. Il y a aussi Pieces and Peace. Qui est aussi made in France. Celui-là, je l'avais fait il y a quelques mois. Ils font beaucoup de puzzles qui sont colorés. Les motifs sont vraiment super beaux. À savoir que ils font régulièrement des ventes sur Choose, l'application de vente privée. Moi, je les prends quasiment tout le temps sur Choose, donc ça permet de les avoir encore moins chers. Et ils sont magnifiques. Voilà. Donc bref, idée cadeau des puzzles. Je trouve que ça fait toujours plaisir si c'est des personnes qui aiment les puzzles. Petite anecdote, j'ai offert un puzzle à mon père l'année dernière. Il m'a regardé comme ça, en mode, tu me prends déjà pour un papy, je vais faire des puzzles. Pour lui, c'était vraiment un truc de personne âgée, de faire des puzzles. Et donc, mon père étant quand même bien élevé, il m'a pas dit c'est quoi ce cadeau de merde, mais c'était un peu l'idée. C'était, ah bah, merci, c'est gentil. Depuis, il est devenu accro au puzzle. Il en a fait, je pense, une quinzaine cette année. Parce que bah, il est à la retraite. Et en fait, ça l'occupe. Parfois, il passe des après-midi entières, 4-5 heures sur le puzzle. Il le fait avec ma mère, parfois il le fait tout seul, etc. Et donc, c'est hilarant parce que vraiment, il y a 1 an, il m'a regardé avec une tête bizarre, en mode ça y est, je suis une vieille personne, je fais des puzzles, etc. Et en fait, maintenant, il adore. Donc, même si de base, vous pensez que c'est une personne qui va pas forcément aimer ça, on peut avoir des belles surprises. Et je crois que je lui ai pris un puzzle aussi cette année. J'espère qu'il regarde pas mes vidéos YouTube. Je crois qu'il regarde pas mes vidéos YouTube. Et ce qui est sympa aussi pour les puzzles, c'est que vous pouvez trouver, vu qu'il y a plein de motifs qui existent, vous pouvez trouver des motifs qui ont un lien en particulier avec la personne. Moi, par exemple, mon père est belge, il adore la Belgique et je lui ai trouvé un puzzle de Bruges. Typiquement, moi, j'adore les puzzles où il y a des chats dessus ou de la nature. Là, le premier puzzle que je lui avais pris, c'était un puzzle, je crois, sur les vins.
parce qu'il adore le vin, voilà. Donc ça permet aussi d'avoir un côté personnalisé dans le motif qu'on choisit. Bref, je trouve ça très chouette. Je vais pas vous parler un quart d'heure des puzzles, mais je trouve ça très chouette. Autre idée dans les activités un petit peu slow, je trouve qu'il y a aussi une hype sur la peinture au numéro, comme ceci. Moi, j'en faisais quand j'étais toute petite. Bon, alors toute petite, je sais pas, je devais avoir 8-10 ans. Et j'aimais beaucoup. Alors aujourd'hui, je sais pas si j'aurais encore la patience. Faudrait que j'essaye. Mais je trouve que c'est très joli, encore une fois. C'est un cadeau qui permet d'inciter la personne à prendre du temps pour ralentir et pour faire une activité manuelle. Les motifs sont magnifiques. Il y a par exemple donc, cette marque qui s'appelle Petit Pinceau, qui est fait en France. Et les motifs sont très très beaux. Je vous en mettrai quelques-uns. Mais voilà, si vous avez des personnes qui aiment bien un petit peu les activités manuelles, je trouve que c'est très chouette comme cadeau à recevoir. Je connais que la marque Petit Pinceau. Il y en a évidemment d'autres qui le font sûrement. Mais au moins celle-là, je sais que c'est fait en France. Donc c'est celle-là que je vous cite. Pour continuer dans tout ce qui est un petit peu slow, évidemment de la lecture. Alors je vous ai déjà donné pas mal d'idées de livres dans la première vidéo, on était plutôt sur des petits livres du coup. Quand on augmente un petit peu le budget, donc là par exemple ce que je vais vous présenter c'est à 30 €, on a des magnifiques BD. Typiquement je pense à celle sur la vie secrète des arbres qui coûte 30 €. Alors de base c'est un livre, non, de base c'est un livre, un petit livre. Et il a été imagé en BD. Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais c'est génial. C'est super intéressant pour en apprendre beaucoup sur les arbres et la nature au sens large. Et les images sont magnifiques. Donc je trouve ça génial comme cadeau. Dans le même type de grosse BD écologique, vous avez évidemment Un monde sans fin, qui est la BD de Jean-Marc Jancovici, pour prendre conscience un petit peu de l'état climatique. Et vous avez aussi la BD Ressources, que mon beau-père m'a offert il y a quelques mois et que je n'ai pas encore lu. Mais ma pile à lire est très grande, il faut que j'arrive à prendre du temps. Mais pareil, tout ça c'est les grosses BD qui sont autour de 30 €, mais c'est des pavés. Et c'est super intéressant du coup pour faire passer des messages autour de vous, parce que ça va permettre de sensibiliser et d'instruire les personnes sur ces sujets-là, tout en étant un cadeau quand même ludique parce que ça reste un livre. J'ai ces trois-là en tête. Si vous en avez d'autres, des grosses BD comme ça, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur le réchauffement climatique, que ce soit sur d'autres sujets, même sur la société, sur le féminisme, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. L'idée, c'est aussi qu'on puisse se donner des idées entre nous. Et pour rester encore une fois dans les activités slow, une idée de cadeau très chouette si vous avez des baroudeurs autour de vous ou si vous avez des personnes tout simplement qui aiment la nature, ou encore une fois pour demander pour vous, parce que l'idée de ces vidéos c'est que ce soit à la fois des idées cadeaux à demander et à la fois des idées cadeaux à offrir. Il y a Recto Verso qui a sorti des cartes, alors c'est pas des cartes, c'est des coffrets, pardon. C'est des coffrets où ils rassemblent 100 randonnées. Alors il y a en France, il y a en Europe, et là je crois qu'ils sont en train de sortir 100 randonnées à moins de 2 heures de Paris. À l'intérieur il y a une carte, je sais pas si je peux l'ouvrir. Oui. À l'intérieur il y a un petit livret, il y a une grande carte. Une grande carte. Et plein de petites fiches avec du coup la rando, combien de temps ça vous prend, quel est le niveau de difficulté, le tracé, etc. Là par exemple vous avez la grande traversée des Ardennes, vous avez le tracé derrière, les conseils, etc. La gare de départ, où s'arrêter, le dénivelé, la distance, enfin bref. Je trouve que c'est génial, ça coûte 40 € le coffret et vous en avez du coup pour 100 randos. Donc il y a de quoi faire. Donc je crois qu'il y a 3 cartes pour l'instant. France, Europe et Île-de-France. Et c'est trop chouette. À offrir ou à demander, je trouve que c'est un super cadeau. Et d'ailleurs, ça me donne envie de plonger dedans pour trouver des prochaines randos en fait. Voilà, si on sort un petit peu de la slow life, je vous en avais parlé un tout petit peu dans la première vidéo, mais tout ce qui est cosmétique naturel, si vous avez un budget de entre 20 et 50 €, vous pouvez vraiment offrir un beau coffret qui permet aux personnes de découvrir des marques engagées, parce qu'il y en a beaucoup des marques de cosmétiques naturels qui font les choses bien. Je pense notamment à Endro, je pense notamment à Oumaï, je pense notamment à Oden, à Clémence et Vivien, à Trust Society évidemment. Toutes ces marques-là, elles sortent des coffrets pour Noël. Vous pouvez aussi faire votre coffret vous-même. Typiquement, si vous avez 2-3 coups de cœur que vous avez envie de faire découvrir autour de vous, avec ce budget-là, on peut se faire un joli coffret. Et encore une fois, c'est à la fois un cadeau qui est utile, mais à la fois un cadeau qui permet de présenter des alternatives à des personnes qui peut-être ne connaissent pas ces marques-là, pour se diriger vers des produits qui ont beaucoup moins d'ingrédients cracra dedans,
qui n'en ont pas d'ailleurs pour la plupart, qui sont made in France. Toutes les marques que je vous ai citées, c'est made in France. En fait, faire un cadeau écolo de cette manière-là, c'est aussi un double cadeau dans le sens où vous offrez un produit, mais vous offrez aussi une découverte de marques que les personnes ne connaissent pas, parce que malheureusement, moi je vous cite là Oden, Endro ou Mai comme si c'était archi connu, alors qu'en fait, si on sort un petit peu du cercle, c'est des marques qui sont pas forcément connues et c'est dommage parce que c'est des marques qui sont super chouettes. Donc voilà, un joli coffret de cosmétiques. Comme toujours, si j'ai des codes promo par-ci par-là, je vous les mets à l'écran et je vous les mets dans la barre d'infos. J'essaye de vous rassembler tout ce que je peux dans la barre d'infos. Typiquement, bah là, vous le savez, vu que si vous avez loupé l'info, mon copain qui s'appelle Pablo est le fondateur de Trust Society, donc j'ai moins 10% toute l'année sur Trust Society avec le code VID10, et vous avez les coffrets Oma, les coffrets Endro, etc. qui sont sur Trust. Et vous pouvez aussi du coup faire votre coffret vous-même avec les produits de différentes marques sur Trust. Ensuite, avec un budget de moins de 50 €, on peut aussi aller du côté de la mode éthique, et là on commence à avoir du choix. Parce que à moins de 50 €, globalement, vous avez des t-shirts dans toutes les marques de mode éthique. Ça commence à 25-30 et parfois c'est 45-50. Mais donc ça peut être un beau t-shirt qui est fait en général au Portugal. On peut même trouver du made in France, mais voilà, fabrication européenne. Qui soit en coton bio ou en tencel, mais en matière naturelle. Un joli t-shirt, un basique pour la personne. Ça permet de faire découvrir encore une fois une marque engagée. Alors, je pense par exemple à Loom, je pense à Petron, je pense à We Dress Fair, We Dress Fair au sens large. Ils ont leur marque propre, mais ils ont aussi plein de marques sur leur site, vu que c'est un site qui rassemble plein de marques au même endroit. Donc voilà, un joli t-shirt engagé, basique, que la personne va pouvoir garder des années et des années, parce que ce sera de la bonne qualité. Ça peut aussi être des sous-vêtements. Je pense à un joli caleçon. Loom, ils font des super caleçons, j'en ai déjà offert plein à Pablo pour son Noël ou anniversaire, parce que tous ces caleçons viennent de chez Loom. Ça peut être Petron, qui font aussi des superbes boxers en tencel qui sont d'une douceur incroyable. Pablo, il en a un. C'est son boxer préféré maintenant. Et toujours pour moins de 50 €, on peut aller chercher du côté des accessoires en mode éthique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des bonnets, des écharpes, des bananes, des ceintures aussi. Alors, si vous allez chercher des ceintures en cuir, on sera peut-être à plus de 50 €. Mais moi, par exemple, il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle La Vie est Belt, qui fait des ceintures à partir de pneus de vélo. Alors, de base, c'est à partir de pneus de vélo. Maintenant, ils font aussi à partir de cordes d'escalade et à partir de lances à incendie, si je dis pas de bêtises. Donc, on n'est que sur des matières premières upcyclées. Ils vont donner une deuxième vie à des matières qui existent déjà. Et ils font aussi d'ailleurs des caleçons, et ils font aussi des porte-cartes. Bref, c'est une marque qui est basée à Roubaix, donc juste à côté de Lille. Et le fondateur est super sympa, j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui, il s'appelle Hubert, et ça fait des années qu'il a lancé La Vie est Belle. Et voilà, ça peut être une idée sympa. Et du coup, les ceintures sont à moins de 50 €, parce qu'on est sur des ceintures en pneus ou en corde. Et voilà, en ce qui concerne les accessoires, donc que ce soit des bonnets, je vous mettrai des marques par-ci par-là. J'ai vu pas mal de bonnets au salon du Made in France il y a quelques jours. Donc je pense qu'on peut trouver des bonnets faits en France à moins de 50 €. Des bananes, je pense notamment à Inbag. C'est une marque assez connue de bananes qui sont à moins de 50 €. Là, on est un peu dans les cadeaux un peu plus classiques. Mais ce qui est chouette, c'est que au lieu d'aller, par exemple, aux Galeries Lafayette et d'acheter une écharpe qui va être faite en Chine ou au Pakistan avec un tout petit peu de laine et beaucoup de polyester, bah vous pouvez trouver des accessoires qui sont faits en France ou en Europe, qui sont faits avec des matières naturelles, qui sont faits par des personnes qui sont rémunérées correctement, etc. Donc en fait, c'est juste prendre des idées cadeaux un peu basiques, mais aller chercher l'alternative responsable et du coup faire découvrir une marque engagée à la personne à qui vous offrez. Et autre petite idée dans la mode un peu accessoire et utile, pratique, des chaussons. Je trouve ça trop mignon, des beaux chaussons. Est-ce que j'ai vraiment vieilli pour me dire que des chaussons c'est un beau cadeau? Mais en fait, moi je trouve ça trop chouette. Des charentaises ou des gros chaussons en laine et tout, je trouve ça trop chouette en fait comme cadeau. D'ailleurs, Pablo m'en avait offert il y a 2 ans des chaussons et j'étais trop contente. Il y a plein de marques qui font des chaussons en France avec du coton, avec de la laine, etc. On est sur en général 40-50 €. Forcément, si on veut des chaussons qui sont faits en matière naturelle et qui sont faits en France ou pas loin. Je m'étais noté quelques marques, il y avait Pantoufles du Berry, Esperluette, Chausse Mouton, Cossun, je sais pas comment on dit. Mais voilà, il y a plein de marques qui font des très beaux chaussons pour être confort à la maison. Moi, j'ai des chaussons de chez Engarde. Alors, je crois qu'ils sont à un petit peu plus que 50. Et je les adore en fait. Voilà, je les ai depuis plus d'1 an. Et voilà, j'ai 30 ans et je suis trop contente d'avoir des beaux chaussons. Autre idée de cadeau, avec ce budget-là, on peut commencer à aller chercher du côté des bijoux. Moi, il y a une marque que j'aime beaucoup,
C'est notamment la marque de ces créoles. C'est la marque de cette bague. Celle-ci, c'est la marque de cette bague du milieu. C'est une marque qui s'appelle Aglaya. Donc c'est une bijouterie qui est engagée, qui fait des bijoux en argent et en plaqué or. Ah bah j'ai pas mis mon collier, voilà. Pour 50 €, je crois qu'on va avoir surtout des petites boucles d'oreilles, des petites créoles notamment. Un petit peu des colliers. Après, si on part sur des pièces un peu plus grandes, on sera un petit peu plus. Mais on peut déjà trouver des belles choses. Et voilà, pareil, on est sur un cadeau classique. Offrir des boucles d'oreilles, c'est un cadeau assez classique. Mais au lieu d'aller chez Histoire d'Or, je sais pas, j'ai pas d'exemple de bijouterie qui me vient, bah ça permet de soutenir une bijouterie qui est engagée à la place. Petit insert, je filme cette section après avoir terminé la vidéo. J'ai pas de micro parce que Pablo me les a volés, donc le son sera peut-être horrible. Mais juste, j'ai une idée cadeau en plus que j'ai reçue ensuite. Donc je voulais l'intégrer à cette vidéo. C'est des capsules réutilisables pour machine à café. Je crois qu'on est dans le budget autour de 40 € en fonction du coffret que vous prenez, donc c'est parfait dans cette vidéo. Ça se présente comme ceci. En gros, vous avez la capsule. Donc moi, j'ai une Dolce Gusto, mais il y a aussi pour Nespresso et pour Senseo. Et en gros, vous avez un shaker comme ça, toujours là, toi. Bah, si vous avez des amateurs de café autour de vous, ça permet d'éviter... Raymond, tu prends le focus sur toi. Ça permet d'éviter de jeter des capsules absolument tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Bref, je trouve que c'est une super idée cadeau. Je dis ça à chaque fois, j'ai fait le montage, je me rends compte que je dis ça à chaque fois. Mais si vous avez voilà, des amateurs de café, pour réduire leurs déchets facilement et pour faire des économies. Et je précise aussi, je ne suis pas en collab ici, je suis en collaboration avec eux sur Instagram pour être très honnête, mais pas sur YouTube, mais je me suis dit c'est trop bête de ne pas vous l'ajouter. Donc j'ai un code promo que je vous mettrai ici. Voilà, j'espère que le son n'était pas horrible. Je vous laisse avec le suite de la vidéo. On part ? On part ? Et autre catégorie que j'aime beaucoup et qui est encore, je pense, trop sous-cotée, c'est d'offrir des cadeaux immatériels. Alors, encore une fois, ça veut tout et rien dire, ça peut être énormément de choses, des cadeaux immatériels. C'est juste pas des trucs physiques qu'on va offrir comme ça et qu'on va emballer dans un papier cadeau. L'idée, ça va être d'offrir une expérience, d'offrir un moment plutôt que d'offrir un produit. Donc ça peut être par exemple des places pour un spectacle, aller voir un humoriste, aller voir un chanteur, etc. Alors, en fonction de chanteur, c'est sûr que si vous cherchez les places pour Lady Gaga, ce sera pas à 50 €. Mais on peut trouver des spectacles ou du théâtre, par exemple. Ça peut être aussi des places pour une expo, pour aller voir un musée, etc. Ça peut être aussi un moment pour que la personne prenne du temps pour soi, un soin visage ou un massage des pieds, par exemple. Ça coûte moins de 50 € un massage des pieds, c'est trop bien un massage des pieds. Massage des mains. Ça peut être, par exemple, si c'est quelqu'un qui aime bien se faire les ongles, bah, ça peut être une manucure. En gros, c'est de dire, je vais t'offrir un moment que tu vas prendre pour toi, que tu vas apprécier, plutôt que d'offrir un produit. Encore une fois, il faut être un petit peu imaginatif en fonction de ce qu'aime la personne autour de vous. Et ça, je vous donnerai pas mal d'idées dans la vidéo suivante parce que 50 €, on a des cadeaux immatériels, mais quand on dépasse un petit peu plus, on a énormément de choix. Donc je vous en mettrai peut-être un petit peu plus dans la vidéo 3. Mais voilà, ça peut être un abonnement, une session découverte, par exemple, ça peut être une session de pilates réformeur. On parlait des trucs un peu hype. Je crois qu'une séance de pilates, ça vaut 40 €, quelque chose comme ça, c'est assez cher. Donc ça peut être une session de pilates dans un studio et dire voilà, je t'offre le fait que tu essayes de faire du pilates et on verra si t'en fais ensuite. Des séances découvertes à des activités manuelles, à des activités artistiques. Ça permet aussi potentiellement que la personne sorte un petit peu de sa zone de confort pour aller faire quelque chose que peut-être elle a envie de faire mais elle n'ose pas. Et du coup, le fait d'avoir cette invitation, d'avoir ce bon, on est obligé d'y aller. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Il faut un petit peu d'imagination et de créativité. Mais voilà, se dire que parfois, un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de tangible et de palpable, mais c'est plutôt une expérience qu'on va vivre et dont on va se souvenir. Et enfin, je le place ici, mais je vous en reparlerai aussi dans la vidéo numéro 3, il faut pas hésiter à offrir des cartes cadeaux quand on n'a pas d'idée. C'est-à-dire que moi, j'ai eu pas mal de fois dans ma vie des cadeaux qui ne m'ont pas plu. Et c'est la vie, c'est pas grave. Parfois, on pense que ça va faire plaisir et en fait, ça fait pas plaisir. Parfois, on n'a pas d'idée, on trouve un petit peu un truc last minute en sachant que ce sera pas le cadeau du siècle, mais bon, il fallait bien acheter un truc, etc. Et au final, on se retrouve avec des choses qu'on va pas utiliser, parfois qu'on va donner parce qu'en fait, vraiment, c'est pas pour nous, ou alors qui vont rester stockées dans les placards pendant longtemps. Il y a un peu cette image de la carte cadeau, c'est le cadeau un peu facile, voilà, je sais pas quoi t'acheter, au moins t'as ta carte cadeau, etc. Et ça peut avoir une image négative, alors que, pour être très honnête, je sais pas si ma sœur regarde mes vidéos, mais avec ma sœur, on est très différentes. On n'a pas les mêmes goûts sur plein de choses, etc. Et même quand je lui donnais une liste de cadeaux avec des cadeaux très précis, elle prenait un truc qui ressemblait, mais qui n'était pas exactement le même.
Et en fait, ce n'était du coup pas du tout la même chose. Donc, ça fait 2-3 ans que ma sœur m'offre des cartes cadeaux. Je suis la plus heureuse. Je suis la plus heureuse. Alors, à côté, elle me fait toujours un petit truc un peu personnalisé, etc. Mais au moins, je sais que je vais pouvoir m'acheter exactement ce que je veux avec ces cartes cadeaux et qu'on va être sur un cadeau utile, un cadeau qui va me plaire, que je vais pas être mal à l'aise de devoir recevoir un cadeau qui en fait me plaît pas trop, etc. Donc, c'est la meilleure solution pour toutes les deux. Et donc, je pense qu'il faut aussi vraiment démocratiser un petit peu ça, que carte cadeau, c'est pas un cadeau nul. Carte cadeau, c'est un outil génial pour être sûr de faire plaisir à la personne. Et typiquement, vu qu'on est dans les idées écolo, etc., il y a une marque qui s'appelle Etikado, qui est une carte cadeau qui est utilisable uniquement chez des enseignes engagées. Alors, il y a énormément de choix, que ce soit des marques de mode, que ce soit des accessoires zéro déchet, que ce soit des séjours, que ce soit... Attendez, je vais aller voir sur le site. Où utiliser la carte ? Sélection de produits. Alors, par exemple, Etikado, on peut l'utiliser chez WeDressFair, on peut l'utiliser chez Altermundi, on peut l'utiliser chez plein de marques de cosmétiques naturels, on peut l'utiliser chez des marques de mode, typiquement il y a 1083, InBag. On peut aussi s'en servir pour faire un don, si on veut. C'est-à-dire que soit on utilise la totalité de sa carte cadeau pour faire un don, soit justement on utilise sa carte cadeau pour acheter quelque chose. Si on a une carte cadeau de 50 €, bah, on trouve un produit à 42 €. Et avec les 8 € qui restent, on peut faire un don à une association. Là, typiquement, je tombe sur la SPA, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Donc c'est aussi génialissime, je trouve. Donc voilà, il y a des marques de mode, il y a des marques de cosmétiques, il y a des assos, il y a Trust Society. Il y a même La Fourche, par exemple. Donc la personne peut se prendre une adhésion La Fourche avec une carte cadeau. C'est génial, en fait, c'est génial. On peut même l'utiliser sur Yuka. C'est-à-dire qu'on peut prendre un abonnement premium à Yuka. Ah, il y a La Vie est belle, je vous en parlais. Bref, c'est génial. Après, vous pouvez évidemment faire une carte cadeau spécialisée dans un magasin si vous savez que par exemple il y a une marque que la personne adore, etc. Mais sinon, Etikado, je trouve que ça permet d'avoir énormément de choix et de se dire voilà, je t'offre une carte cadeau de 50 €, tu vas pouvoir forcément l'utiliser parce qu'il y a, je sais pas combien il y a d'enseignes, mais il y a 300 enseignes avec cette carte cadeau. Donc voilà, je voulais terminer avec ça pour un petit peu dédiaboliser le fait d'offrir une carte cadeau. Parce que ça évite les cadeaux nuls. C'est méchant de dire les cadeaux nuls, mais ça évite les cadeaux qui tombent à côté, en fait. Et même si ça peut arriver, bah, dans l'idée de on évite la surconsommation, on évite d'offrir des trucs un petit peu inutiles, etc. Au moins, une carte cadeau, c'est jamais un cadeau inutile. Ça va toujours servir et on est sûr de viser juste. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Je vous prépare la troisième qui sera du coup des idées cadeaux à plus de 50 €. J'espère que ça aura pu vous donner des inspirations. Moi en tout cas ça m'a donné envie de me replonger dans certains des trucs que j'ai à la maison. N'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez des idées cadeaux entre 20 et 50 que j'aurais complètement oublié. Si vous avez des super livres que vous avez lus et que j'ai pas cités. Encore une fois, dès qu'il y a des idées intéressantes, je pense que je vais compléter la barre d'infos pour que ce soit le plus riche pour vous en idées et en infos au global, pour qu'il y ait des cadeaux engagés sous le sapin cette année. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner, si c'est pas encore le cas, dis donc. Bref, c'est toujours un plaisir de discuter seul devant ma caméra, mais de manière interposée avec vous. Je vous dis à très vite, on se retrouve du coup samedi, dans 3-4 jours, pour la dernière vidéo idées cadeaux. Il y a des klaxons au moment où je vous dis au revoir, je ne sais pas si vous les aurez entendus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite.